Bon, je voudrais tout d'abord très sincèrement remercier le directeur général de l'Institut royal pour les études stratégiques pour m'avoir invité à cette importante journée de réflexion sur l'avenir de la région de Dahlaouët-Dahab, qui est quand même une initiative qu'il faut absolument saluer. Je pense que toutes les interventions que nous avons suivies tout à l'heure et les débats que nous avons eus ont révélé le potentiel extraordinaire et le dynamisme de cette région qui, en tout cas, se situe dans une partie importante du royaume et avec un potentiel, comme je l'ai dit, extraordinaire, avec beaucoup de défis, c'est vrai, mais qui s'insère dans ce qu'on appelle les plans de développement des provinces du Sud tels que définis par Sa Majesté. Nous avons montré que Dakhla peut être un hub logistique, un hub industriel. Il est déjà un cadre idéal où se développent beaucoup d'activités extrêmement stratégiques, importantes, le tourisme balnéaire, le tourisme culturel. J'évoquais un peu les projets extrêmement importants pour l'avenir de cette région, tels que le port de Dakhla, un projet pharaonique, comme je l'ai dit, qui va permettre l'ouverture du royaume vers d'autres horizons, mais en même temps aussi qui va en tout cas contribuer de manière très importante au développement de la région avec les différents quais de services, de débarquement, et puis en même temps aussi la route Tiznit-Dakhla de 550 km aussi qui va contribuer à l'ouverture de la région vers l'Afrique subsaharienne. Donc l'avenir est prometteur pour la région avec ses importants projets d'investissement et nous avons, durant cette journée de réflexion aussi, beaucoup échangé sur la nécessité, en tout cas, d'une approche holistique, cohérente, qui intègre toutes les dimensions politiques, économiques, géopolitiques, culturelles, parce que aussi, la région d'Arla aussi est devenue quasiment un hub consulaire et diplomatique, avec la présence d'une dizaine de consulats de pays africains, la Guinée, la Sierra Leone, Djibouti, la Guinée équatoriale, la RDC, le Sénégal, et avec également la présence consulaire de pays non africains, d'Amérique latine. Par exemple, tout récemment, le 25 mai dernier, Suriname a ouvert un consulat général et une représentation diplomatique à Rabat. Donc, on a vraiment pris en compte tout le potentiel de la région dans ses différentes facettes et cette journée de réflexion aussi aura contribué à cela. Donc je voudrais remercier très sincèrement le directeur général et toute son équipe et surtout l'encourager aussi à poursuivre la réflexion sur l'avenir de la région en faisant en sorte que l'axe vers la Mauritanie soit davantage beaucoup plus pris en compte et également l'axe historique qu'on a connu Fès, Tombouctou aussi soit réhabilité. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour me féliciter encore une fois de cette journée de réflexion et surtout de ma participation, la participation aussi d'autres compatriotes sénégalais qui ont été invités, comme le directeur général du port autonome de Dakar et le professeur Moubarak Lo. Merci.